pour sa pure grâce et nous allons tout de suite attaquer euh, notre enseignement de ce soir. Donc je vais aller dans Ézéchiel chapitre 37, s'il vous plaît, un texte connu. Ézéchiel chapitre 37 et je lirai du verset 1 au verset 10, sinon au verset 11. Donc je fais la lecture au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fut un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrait par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et il reprit vie, et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est ça. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ok, on va s'arrêter là. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, je serai entre l'enseignement et la prédication. Mais suivez-moi attentivement pour que chacun de nous puisse, n'est-ce pas, bénéficier de ces moments extraordinaires, de ces grâces. Donc, dans Ézéchiel chapitre 37, ici, le prophète Ézéchiel, selon ce que le texte nous dit, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc, la main de l'Éternel est sur lui, et il est ravi en esprit. Donc, il y a eu un transport spirituel. C'est-à-dire que Ézéchiel ici est en train de vivre une expérience spirituelle qu'on appelle en d'autres termes l'extase. Donc, il est transporté hors de soi et du monde sensible. Il est saisi par l'esprit. Donc, il dit qu'il fut ravi en esprit. La main de l'Éternel fut sur moi et me transporta en esprit. Et comme je disais, il est en train de vivre une expérience spirituelle, n'est-ce pas, qui n'est pas quelque chose d'étrange pour les enfants de Dieu. Parce que au cours de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, nous avons vu qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences similaires. Et j'aime dire que si toutes ces personnes ont vécu ces expériences, c'est que ces expériences sont également à notre portée. Maintenant, il faut savoir comment les déclencher, ou il faut savoir comment, n'est-ce pas, avec qui les vivre. Et alors que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, ici, est la personne habilitée, n'est-ce pas, à nous faire vivre certaines expériences spirituelles qui vont nous amener à considérer avec plus de concentration, avec plus je vais dire, qui vont nous amener à considérer la réalité, sinon la véracité de la vie chrétienne. Comprendre que la vie chrétienne n'est pas seulement venir à l'église, écouter la parole de Dieu, danser, rentrer à la maison, mais c'est plus que ça. La vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est plus que ça. Parce que nous sommes d'abord des esprits et la vie spirituelle est étroitement liée au monde invisible.
Lorsque nous lisons par exemple, comment ils appellent ça, Apocalypse chapitre 1 au verset 10, il est écrit, c'est l'apôtre Jean qui parle. Lui aussi, il a vécu une extase. Il a vécu à peu près une expérience similaire à celle d'Ézéchiel. Apocalypse chapitre 1 verset 10, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui me disait, monte ici. Il fut ravi en esprit. Il le dit dans Apocalypse. Il y a encore d'autres personnes qui l'ont vécu à l'est. Par exemple, nous avons un autre exemple, c'est l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Donc vous voyez, on peut même encore faire escale dans Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre, alors qu'il était, n'est-ce pas, à Joppé, la Bible déclare qu'il était monté sur le toit. Et là, quand il s'est mis à prier, il fut ravi en esprit, n'est-ce pas? Et il vit le ciel ouvert. Donc, je disais que la vie chrétienne ne s'arrête pas seulement à venir à l'église ou à lire la Bible à la maison. La vie chrétienne est une vie, n'est-ce pas, d'expérimentation du monde spirituel. Alléluia. Et toutes ces choses décrites dans la Bible, toutes ces choses que ces gens ont expérimentées sont à notre portée. Mais seulement, la personne du Saint-Esprit, je veux dire, la plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas, facilite l'extase ou des expériences spirituelles similaires. Je répète, la plénitude du Saint-Esprit facilite l'extase ou alors des expériences spirituelles similaires. La plénitude du Saint-Esprit nous rend sensibles à la voix de Dieu. Voici pourquoi, dès la première semaine, j'ai insisté sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc la plénitude du Saint-Esprit nous prédispose à certaines percées spirituelles. C'est très important. La plénitude du Saint-Esprit nous prédispose même à marcher par l'Esprit. Or, la Bible dit marcher par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et plus, il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc ceux-là qui déjà sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils passent du stade d'enfant au stade de fils. Parce qu'un fils, c'est quelqu'un de mature. Un fils, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine connaissance, qui a guéri dans certains domaines, qui est capable de manier certaines âmes spirituelles. Donc c'est important que nous comprenions que la plénitude d'esprit est d'or. Vous allez comprendre dans ce texte qu'on va mettre en évidence la plénitude du Saint-Esprit, mais aussi ce dont nous avons parlé depuis 3 jours, n'est-ce pas, être conduit, non, plutôt l'intimité, l'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit pour vivre une dimension spirituelle au-delà de ce que nous vivons ici. S'il y a des hommes qui ont vécu ces expériences, nous pouvons les vivre. Mais la personne, n'est-ce pas, habilitée pour nous amener à vivre ces expériences, c'est le Saint-Esprit. D'où nous devons laisser au Saint-Esprit une grande place dans nos vies, n'est-ce pas? Comme je vais me répéter encore, parce que la répétition est d'or, la répétition est importante pour que nous puissions comprendre. C'est très important. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, dans les termes hébreux, grecs, ce texte veut dire la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc, entendre, c'est bien, mais entendre jusqu'à ce qu'on comprenne, c'est mieux. Amen. Donc, la plénitude du Saint-Esprit est très importante pour nous. Chaque matin, attelons-nous. C'est-à-dire, ça doit devenir une seconde nature. Ça doit être quelque chose qui doit être un quotidien pour nous. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Cherchez chaque matin à recevoir une fraîche rosée, comme le dit le psaume 92. Donc, la Bible dit, c'est Ézéchiel qui parle. Hein. Ézéchiel dit que la main du Seigneur fut sur moi, il me transporta en esprit et il me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Vous allez comprendre que le combat spirituel a multiples ou différentes facettes.
Ici, Ézéchiel, vous allez comprendre qu'Ézéchiel est en train de vivre, de vaincre l'esprit de mort, mais sans pour autant dire esprit de mort, je te chasse. Ézéchiel est en train de combattre là-dedans l'esprit de mort, mais sans pour autant s'adresser directement à l'esprit de mort en l'appelant par son nom. Mais en se laissant guider par le Saint-Esprit, en mettant le Saint-Esprit en évidence. Et vous verrez que l'esprit de mort va être déchu, va être vaincu, mais totalement. Donc, il a été transporté en esprit, il est déposé au milieu d'une vallée d'ossements desséchés. Et la main de l'Éternel qu'il a déposée là, va lui faire le tour. Or, lorsqu'on parle de la main de l'Éternel ici, n'est-ce pas, on parle du Saint-Esprit. Oui, dans ce texte-là, quand on parle de la main de l'Éternel qu'il a ravi en esprit, on parle du Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire, le Saint-Esprit m'a ravi en esprit et m'a déposé au milieu d'une vallée d'ossements desséchés. Et là, quand il arrive, n'est-ce pas, au milieu de la vallée d'ossements desséchés, qu'est-ce qui va se passer? On va lui faire le tour. Oui, c'est ça. Il me fit passer près d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Donc, on le dépose dans la vallée au milieu. C'est comme un grand cimetière, hein, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il va faire le tour? Il va faire le contour, le tour et consort, juste pour constater l'ampleur des dégâts. Juste pour constater l'ampleur, n'est-ce pas, de la sécheresse qui, n'est-ce pas, de la sécheresse qui a frappé ces ossements qui sont desséchés. Donc la première chose, c'est qu'il va constater, premièrement, l'ampleur des dégâts. Et d'un point de vue humain, c'est quasiment impossible que la vie puisse, n'est-ce pas, que ces ossements-là puissent revivre. Et Dieu va lui poser la question, fils de l'homme, penses-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Il va dire, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Donc, deux choses. Premièrement, il constate les ossements. Donc, c'est l'image de la mort. La mort, à quel niveau? Elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle. C'est l'esprit des morts qui avait attaqué ces gens-là. Elle peut être sur le plan financier. Elle peut attaquer ton foyer. Elle peut attaquer multiples domaines de nos vies. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constater que ces ossements étaient secs et desséchés. Donc, à cause de la durée, de l'effet de la mort sur eux, les ossements étaient complètement secs et desséchés. Et donc, ça veut dire que, comme je le disais, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'espérance. Et même quand Dieu lui pose la question, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. C'est comme si c'est des douanes. Parce que, humainement parlant, après avoir constaté l'ampleur des dégâts et la durée, n'est-ce pas, la durée des dégâts, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte que c'est quasiment impossible. Et c'est ce qui nous arrive le plus souvent dans nos vies, lorsque nous constatons un peu l'ampleur des dégâts que les sorciers ont causés dans nos vies, l'ampleur des dégâts que l'ennemi a causés dans nos vies, l'ampleur des dégâts que le diable a causés. Et la durée, c'est-à-dire que ça fait 10 ans, ça fait 5 ans qu'on vit les mêmes situations, on essaie de prier, on essaie de faire ce qu'il y a lieu de faire, mais il n'y a pas gain de cause. C'est le statut quotidien. C'est-à-dire que on a prié, on a jeûné, on a fait certains efforts, certains actes spirituels, on a manié certaines âmes spirituelles, mais nous sommes restés, mais la situation n'a pas changé. Mais je vais te dire une chose, c'est que peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Et la Bible dit, les souffrances du temps présent ne seront être comparées à la gloire que Dieu nous a réservée. Et je crois que pendant ces 21 jours d'intimité avec le Saint-Esprit, le Seigneur est en train de nous conduire progressivement vers la résurrection de tout ce que le diable avait englouti par la mort. Le Seigneur est en train de nous conduire progressivement vers la restauration de ce que le diable avait détruit. Le Seigneur est en train de nous conduire progressivement vers le relèvement de ce qui était tombé. Le Seigneur est en train de nous conduire progressivement, n'est-ce pas, vers la récupération de ce que le diable avait volé. Moi, je le crois, et la personne indiquée pour nous conduire dans cette récupération, dans ce relèvement, dans cette restauration, c'est le Saint-Esprit. D'où pour nous l'importance, n'est-ce pas, d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. D'où pour nous l'importance d'avoir une intimité
quotidienne avec le Saint-Esprit, d'où pour nous l'importance d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Donc il va constater. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Après le constat, Dieu lui pose la question, est-ce que tu crois que c'est possible? Il va dire, Seigneur, toi-même tu le sais. Et Dieu va lui dire, prophétise. Dieu va lui dire, prophétise, fils de l'homme. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Au passage, je ne sais pas ce que représente ces ossements desséchés dans ta vie. Je ne sais pas. C'est que le diable a tellement broyé dans ta vie que peut-être même humainement parlant, tu te dis non, j'accepte que ça ne se fera plus jamais. Laisse-moi te dire que tu as tort. Tu as tort. Parce que le dernier mot te concernant n'appartient pas au diable. Le dernier mot te concernant n'appartient pas à la sorcellerie. Le dernier mot te concernant n'appartient pas au temps et aux circonstances. Le dernier mot te concernant appartient à Dieu. La Bible dit, il est écrit dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Même si la guerre a duré 10 ans, même si la guerre dure 15 ans, laisse-moi te dire que la finalité est déjà connue, c'est qu'ils ne te vaincront pas, parce que ton Dieu est avec toi pour t'accorder la victoire. Ton Dieu est avec toi pour te relever. Ton Dieu est avec toi pour te bénir. Ton Dieu est avec toi, n'est-ce pas, pour te garantir le succès. Donc, crois en ton Dieu, crois à la parole prophétique qui a été libérée sur ta vie, crois aux promesses que Dieu t'a faites, crois. Tu n'as pas d'autre choix. Crois. Et un jour, tu te lèveras et tu chanteras les cantiques de Dieu. Un jour, tu te lèveras et tu célébreras le Seigneur à cause de ses merveilles. Donc, le Seigneur lui dit, prophétise. Parle à ces ossements desséchés. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous voyez que la Bible dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Donc, regardez, la prophétie, elle est d'abord, c'est-à-dire que Dieu lui donne la prophétie générale. Il va lui dire, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit, vous vivrez. Donc la première partie de la prophétie, c'est de dire que à ces ossements-là, que je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc c'est déjà annoncé la résurrection de tout ce qui est mort. Maintenant, après vous allez voir que avant que la résurrection ne soit totale, il y a tout un processus qui se met en place. Donc, ça va commencer par la chair, les nerfs, la peau et consorts. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons tous les jours l'habitude de prophétiser. Quand on se réveille le matin, on prophétise. Parce que nous avons conscience que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous déclarons, nous avons la foi, nous appelons à l'existence. Mais le plus souvent, ces choses n'apparaissent pas. Ces choses ne se matérialisent pas. Ces choses ne se manifestent pas. Pourquoi? Pour une simple chose qui nous manque. Une simple et unique cause. C'est parce que l'autorité que nous avons, la puissance que nous avons, qui nous donne la capacité de créer, qui nous donne la capacité de matérialiser ce qui est spirituel, qui nous donne la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que prophétiser signifie 3 ou 4 choses. Prophétiser veut dire parler sous inspiration divine. Prophétiser veut dire donner des ordres. C'est ce que Dieu lui a dit. Prophétise et donne un ordre à ses esprits, à ses ossements. Prophétiser veut aussi dire, n'est-ce pas, appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Maintenant, la prophétie doit être assise sur 2 choses. Premièrement, sur la parole de Dieu
Et qu'est-ce qui donne, n'est-ce pas, à la parole que tu déclares, la puissance de se matérialiser, la puissance d'avoir un impact dans le monde spirituel, la puissance, le poids qui accompagne cette parole, afin que les esprits qui sont derrière ces choses puissent, n'est-ce pas, libérer le chemin, ou alors puissent s'assujettir à ce que tu dis. C'est la puissance, plutôt, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 9, lorsque Paul était en face du magicien, la Bible dit Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, il lui a dit, l'obscurité descendra sur toi et pour un temps tu ne verras plus la lumière. La Bible dit à l'instant même le monsieur devint aveugle. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc si nous voulons donner du poids à nos paroles, si nous voulons donner du poids à nos paroles, nous voulons donner de la puissance à nos paroles, nous voulons que nos paroles aient de l'impact dans le monde spirituel, nous voulons que ce que nous déclarons arrive, nous voulons que ce que nous appelons à l'existence apparaisse, nous voulons que les ordres que nous commandons soient exécutés par le monde spirituel. Il faudrait que nos paroles soient accompagnées d'un poids spirituel. Il faudrait que nos paroles soient accompagnées d'une gloire. Il faudrait que nos paroles soient accompagnées d'une puissance. Et cette puissance, cette gloire, ce poids spirituel n'est autre que le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons des êtres très dangereux. Nous sommes capables de prononcer une parole et les choses arrivent. Donc, déjà, pour arriver au stade où Ézéchiel se trouve, n'est-ce pas, à prophétiser pour que il se fasse un bruit, que les ossements qui étaient secs et desséchés, qui étaient desséchés, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, se relever, après que la chair leur vint, que les nerfs leur vint, que la peau les couvre, il fallait vraiment avoir un poids spirituel. Il fallait avoir une parole qui porte dans le monde spirituel. Et nous avons ici, n'est-ce pas, par ce que nous vivons, parce que nous avons chaque jour comme enseignement, qui nous rappelle, n'est-ce pas, l'importance de la plénitude du Saint-Esprit, l'importance d'une communion avec le Saint-Esprit, l'importance d'une intimité avec le Saint-Esprit, l'importance d'une connexion, n'est-ce pas, quotidienne, journalière, et même, je dirais, pour toujours, avec le Saint-Esprit. Donc, si nous voulons être efficaces, nous voulons que nos paroles ont du poids. Voici un secret. Il est simple. Il est à notre portée, être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Parce que le monde spirituel obéit à une voix qui porte. Le monde spirituel pèse et jauge la puissance ou le poids de ta voix. Si ta voix est accompagnée par l'onction du Saint-Esprit, aucun démon ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. Donc, il va prophétiser. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Ok. Donc, il a prophétisé en disant ainsi par l'Éternel à ses os, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Donc, lorsqu'il a commencé à parler, parce que sa voix portait dans le monde spirituel, parce que sa voix était accompagnée d'un poids, parce que sa voix était accompagnée d'une gloire, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, que le monde spirituel ne pouvait qu'obéir à ses injonctions. Le monde spirituel ne pouvait qu'être sensible à la puissance de la voix, de l'autorité qui dégageait sa voix. Le monde spirituel ne pouvait que s'exécuter à la portée de sa voix. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit accompagnait, n'est-ce pas, les propos, les paroles, les déclarations d'Ézéchiel. Donc, comprenez l'importance pour nous d'être remplis du Saint-Esprit tous les jours. C'est important. C'est important. C'est très important. Lorsque nous voulons prier pour les malades, lorsque nous voulons prophétiser sur les gens, lorsque nous faisons des déclarations, il faudrait que nous nous rassurons que chaque jour nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous aurons la certitude que nos déclarations ne seront pas que des vaines déclarations, ne seront pas des déclarations en plus de celles que nous avons déjà faites, mais avec le Saint-Esprit, nous aurons l'assurance de la matérialisation des paroles que nous allons prononcer. Amen. Quand vous lisez la Bible,
Lorsque Élie fait tomber le feu sur les 50 hommes que le roi avait envoyés sur eux. Mais regardez la position spirituelle d'Élie. Élie était assis au sommet de la montagne. Le sommet de la montagne représente la présence de Dieu, représente le lieu où le Saint-Esprit se trouve. Et comme il était rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il disait que le feu descend, le feu descendait. Donc c'est très important pour nous. Et après, au verset 9, il dit prophétise et parle à l'esprit, prophétise prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, plutôt ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Donc la première chose, c'était la plénitude du Saint-Esprit qui a donné le poids à la parole qu'Ézéchiel a prononcée. Quand Dieu lui a dit prophétise, même quand Dieu te dira parle, même quand Dieu te dira fais, ce n'est pas Dieu qui te dira sois d'abord rempli du Saint-Esprit. Tu dois être conscient que la plénitude du Saint-Esprit, c'est un devoir pour toi. C'est-à-dire chaque jour, arrange-toi le matin, le soir, à chaque moment, à être en communion avec le Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit, à être, on verra ça plus tard, revêtu du Saint-Esprit. Donc vous voyez un peu, ça c'est notre quotidien, ça c'est notre devoir pour nous, ça c'est le devoir qui est le nôtre. Maintenant ici, Dieu, après avoir prophétisé, il y a eu un bruit, les eaux qui étaient asséchées se sont relevées, les nerfs leur sont venus, et ça c'est sur la déclaration d'Ézéchiel. Hein. Les nerfs leur sont venus, la peau les a couverts, la chair également est arrivée, mais ils étaient sans vie. Ils étaient sans vie. Ils étaient sans vie. C'est comme au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre et l'homme était sans vie. Dieu a dû insuffler un souffle dans les narines de l'homme pour que l'homme puisse, n'est-ce pas, être animé et pour que l'homme devienne la Bible dit, et l'homme devint une âme vivante. Donc ils sont là, mais il manque quelque chose. Ils sont là, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? C'est la vie. Donc le processus de la restauration a déjà été mis en place. Mais il manque quelque chose. Et maintenant, cette fois-ci, il ne va pas dire, fils de l'homme prophétise, dis-leur ainsi parle l'Éternel. Il va lui dire, verset 9, il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Donc cette fois-ci, il ne s'adresse plus aux ossements desséchés qui sont restaurés, mais la Bible dit, Dieu lui dit, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Dis à l'esprit, souffle des 4 vents. Dis à l'esprit, souffle des 4 vents. J'ai prophétisé selon ce que je m'avais donné, et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Donc on lui dit, parle à l'esprit. Et l'esprit à qui on lui demande de parler ici, c'est l'esprit avec grand E, donc le Saint-Esprit. Donc c'est comme si il commande au Saint-Esprit d'entrer maintenant, d'envoyer la vie dans ces hommes, dans cette armée, dans tous ces hommes qui étaient au départ desséchés. Il va lui dire, parle à l'esprit. C'est comme s'il donnait un ordre au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit se mette en mouvement. Il va dire, esprit souffle des 4 vents maintenant. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux, il reprit vie et il s'éterne debout. Donc, Ézéchiel a prophétisé, il a donné un ordre au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est exécuté. Il a donné un ordre au Saint-Esprit et à la seconde près, le Saint-Esprit entra en mouvement. Il a donné un ordre au Saint-Esprit et le Saint-Esprit a fait textuellement ce qu'Ézéchiel avait demandé. Alors que le Saint-Esprit est Dieu, alors que nous on parle de la plénitude, on parle de l'intimité, on se dit il faut se laisser conduire par l'Esprit. On se dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais comment arriver à un stade où lui, il peut donner un ordre au Saint-Esprit et le Saint-Esprit s'exécute selon la parole qu'il avait prononcée? Ça c'est très important. Comment arriver à ce niveau-là? Simplement que ce monsieur avait une intimité avec le Saint-Esprit,
avaient développé une intimité avec le Saint-Esprit. Ils étaient tellement proches, ils étaient tellement, comment dire, ils étaient tellement proches, ils étaient tellement proches, ils étaient tellement, ils marchaient tellement ensemble que le Saint-Esprit et Ézéchiel ne faisaient plus qu'une seule personne. Donc c'est la dimension à laquelle nous voulons arriver. La dimension où nous marchons, notre intimité avec le Saint-Esprit est tellement profonde. Notre intimité avec le Saint-Esprit est tellement réelle. Notre intimité avec le Saint-Esprit est une priorité. Notre intimité avec le Saint-Esprit est une priorité pour chacun de nous, à telle enseigne que lorsque nous parlons, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Lorsque nous déclarons quelque chose, le Saint-Esprit est obligé de se mettre en mouvement. Et c'est à ce niveau que nous voulons arriver, n'est-ce pas? Et cela passe par la culture de l'esprit, c'est-à-dire la plénitude et deuxièmement, l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. C'est très, très important. J'ai vu un homme de Dieu, Benson Idahosa, au Nigeria. Il y avait la conférence mondiale des sorciers qui avait été organisée par les agents du diable au Nigeria. Et lui-même, il s'est levé pour dire, il est passé à la télévision pour dire que, écoutez, il n'y aura pas cette conférence ici. Le chef des sorciers a dit, Dieu lui-même ne pourra pas arrêter cette conférence. Il a dit, Dieu n'aura pas besoin d'arrêter cette conférence parce que moi, je vais l'arrêter. C'était comme de la présomption. Non, ce n'était pas de la présomption. Lorsque tu vas en profondeur dans les Écritures, tu comprends qu'il était arrivé à une intimité avec le Saint-Esprit. Il était devenu comme Ézéchiel. C'est-à-dire, quand il prononce une parole, le Saint-Esprit se met en mouvement. Et puis, on a organisé un débat télévisé entre le pasteur et le chef des sorciers. Ils ont commencé à parler. Ils ont dit, non, les sorciers vont arriver au Nigeria. Voici le programme et qu'on sort. On a donné la parole au pasteur. Le pasteur a dit, de toute façon, je n'ai pas beaucoup parlé. Je vais ouvrir la Bible. La Bible dit simplement qu'il a ouvert Deutéronome chapitre 18, là où on dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il dit, bon, écoutez, je n'ai pas besoin de déranger Dieu. Dieu au ciel, moi je suis ici, je peux régler ça à mon niveau. Il s'est levé, il a posé la question de savoir, maintenant il y a quelqu'un qui va mourir ici. Tout le monde a commencé à le regarder. Il a dit non, Dieu a dit que tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Donc si celui qui s'est dit sorcier, qui se lève ici, parce qu'à la prochaine minute, il va mourir. Et il s'est rapproché du monsieur, il a posé la question, toi, est-ce que tu es sorcier? Le monsieur a dit non, je ne suis pas sorcier. Il a dit ok, d'accord. Là donc, je te laisse en vie. Amen. Et c'est ça l'église. C'est là cette dimension où le Saint-Esprit veut nous amener. Ou quand on déclare une parole, elle arrive. Ou lorsque nous prononçons on déclare une parole sur une personne, le Saint-Esprit matérialise la parole. Lorsqu'on prophétise sur quelqu'un, le Saint-Esprit matérialise la prophétie. Lorsque tu te lèves, tu dis que je suis béni, le Saint-Esprit matérialise la bénédiction. Lorsque tu prononces une parole sur ta vie, lorsque tu parles à un sorcier, comme Paul avait parlé, en disant au sorcier que non, l'obscurité va descendre sur toi et pour un temps, tu ne verras pas la lumière. Le monsieur est devenu aveugle à l'instant même. Le Saint-Esprit a accompli. Donc ta parole devient la parole de Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. D'où l'importance, l'urgence, je dirais même, pour nous, d'être connectés en continu au Saint-Esprit. D'être connectés en continu au Saint-Esprit. Peut-être que depuis longtemps, tu prophétises, les choses n'arrivent pas. Tu déclares des paroles, ne se matérialisent pas. Voici le secret. Deux choses. La plénitude du Saint-Esprit et l'intimité avec le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit te donne le poids à la parole que tu prononces. Et l'intimité avec le Saint-Esprit, le fait de marcher avec le Saint-Esprit, fait en sorte que lorsque ton intimité est profonde, le Saint-Esprit et toi, vous ne parlez plus qu'un même langage. Lorsque tu parles, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Lorsque tu commandes quelque chose, le Saint-Esprit se met en mouvement. C'est comme si, disons-le comme ça, le Saint-Esprit se met à ta disposition. Tu peux le vérifier dans la Bible. Le Saint-Esprit se met à ta disposition. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 7, je crois, chapitre 14, à partir du verset 7, on dit que Paul était à Lystre. Paul était à Lystre, il était en train de prêcher.
Et quand il prêchait, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a vu qu'il y avait un homme boiteux de naissance, impotent de 2 pieds. Paul, quand la Bible dit, Paul voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris cet homme. Seigneur, étends ta main. Il a dit, au nom de Jésus, lève-toi sur tes pieds. Et le monsieur a bondi, il a été guéri instantanément. Parce que sa voix, sur le plan spirituel, avait une portée. Le monde spirituel reconnaissait la voix de Paul. Pourquoi? Parce qu'il était accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Il était accompagné de la gloire du Saint-Esprit. Elle était accompagnée de l'onction du Saint-Esprit. Et le monde spirituel s'est assujetti. Est-ce que ma vie restera telle qu'elle est aujourd'hui? Après avoir su que l'urgence pour moi, ce n'est pas de pleurer. L'urgence pour moi, ce n'est pas de m'inquiéter. L'urgence pour moi, ce n'est pas de me lamenter. L'urgence pour moi, ce n'est pas de dire, mais pourquoi ma vie est comme si? Est-ce que je vais y arriver un jour? L'urgence, c'est d'abord ces deux choses. La plénitude du Saint-Esprit et l'intimité avec le Saint-Esprit. Ça fait de nous des hommes et des femmes imbattables. Ça fait de nous une église glorieuse. Ça fait en sorte que le pouvoir de Jésus, la puissance de Jésus se démontre. Ça fait en sorte que les gens vont nous respecter. Parce qu'ils savent que nous portons quelque chose. Nous portons Dieu. C'est tout. Plénitude du Saint-Esprit. Intimité avec le Saint-Esprit. Nous l'avons expliqué que le Saint-Esprit est une personne. On ne va pas y revenir, il faut qu'on avance. Est-ce que depuis que nous avons commencé à prier, as-tu déjà été rempli du Saint-Esprit? Est-ce que depuis que nous avons commencé à prier, as-tu déjà commencé à parler au Saint-Esprit? As-tu déjà fait du Saint-Esprit ton ami? L'as-tu déjà invité à marcher avec toi? L'as-tu déjà dit, Saint-Esprit, me voici, je vais être ton ami. Mes oreilles sont ouvertes à ta voix. Mon cœur t'est dédié. Ma vie est en tes mains. Marche avec moi. L'as-tu déjà fait? Qu'attends-tu? N'attends pas demain. Aujourd'hui, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le moment, c'est le temps. Regardez comment Ézéchiel, comme je disais je termine par ça, comment l'esprit des morts a été vaincu sans qu'on dise esprit des morts, je te chasse au nom de Jésus. Juste l'action du Saint-Esprit. Deux choses. Le monsieur a mis en évidence, premièrement, l'aspect plénitude du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'aspect intimité avec le Saint-Esprit. Et ces deux choses sont allées ressusciter des hommes. La mort était obligée de laisser ces hommes revenir à la vie parce que l'esprit de vie est en mouvement. Parce que la mort ne peut pas résister au Saint-Esprit. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ramené Christ d'entre les morts habite en vous, il ramènera vos corps mortels à la vie. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, n'est-ce pas, qui a ressuscité Jésus-Christ, habite en nous. Ce Saint-Esprit est capable aussi de ressusciter toutes les choses qui sont mortes en nous. Oui, c'est le même Saint-Esprit, il n'est pas différent. C'est le même Saint-Esprit. Il n'a pas changé, il n'est pas moins puissant, il n'est pas moins glorieux. Non, c'est le même Saint-Esprit. Ce dont nous avons besoin, c'est deux choses. Être rempli du Saint-Esprit en continu et de chaque matin, chaque jour, marcher avec le Saint-Esprit, tout en gardant une relation intime avec lui. Chaque jour, chercher à être plus proche du Saint-Esprit. Chaque jour, chercher à aller à nos profondes avec le Saint-Esprit. Et je vous garantis qu'avant la fin de cette année, nous aurons des témoignages bouleversants. Nous aurons des déblocages extraordinaires. Nous verrons des signes, des miracles et des prodiges. Nous verrons que tout ce que nous avons perdu, nous pouvons le récupérer. Nous allons le récupérer parce que je crois que toi et moi, nous allons nous mettre au pied du Saint-Esprit pour marcher avec lui et pour développer une intimité, mais profonde, comme jamais auparavant. Je vais m'arrêter par là. Il est l'heure. J'aimerais compris. Un peu. Ouvre ton micro, ferme tes yeux et nous allons prier. Nous avons 3 requêtes de prière. La première requête, c'est de dire merci au Saint-Esprit parce que nous avons compris que c'est l'élément qui nous manquait. Nous avons compris que c'est l'élément qui nous manquait. Nous avons compris que sans lui, nos paroles sont dépourvues de gloire. Sans lui, nos paroles n'ont pas un poids dans le monde spirituel. Sans lui, nos déclarations ne sont que des simples déclarations. Mais nous ne voulons pas faire que des simples déclarations.
Nous voulons avoir des déclarations, n'est-ce pas, qui se matérialisent. Nous voulons avoir des déclarations, n'est-ce pas, qui rendent tangibles les choses, palpables les choses. C'est possible. Nos voix, n'est-ce pas, peuvent avoir une autre portée spirituelle à partir d'aujourd'hui à cause du Saint-Esprit. J'aimerais que tu pries, que tu dises merci au Saint-Esprit. Dis-lui merci Saint-Esprit. J'ai compris ce soir que ta présence dans ma vie, c'est une grâce exceptionnelle. Et je veux profiter de cette grâce jusqu'au retour de Jésus. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre et connaître la plénitude du Saint-Esprit. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier, s'il te plaît. La kakoro sonto. Itakaya kota. Mataka konto rekepa. Shandaria konto. Koro soto. Ikababababa karabaikato korio sikario faraigen. Teke 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 teke. Makabakara soko riakaba. Letekeria soko konta kerebekenta. Takatakoro soko riakanta. Dekereba kunta. Mandekeria soko. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Shetekere kunta. Koro konta. Karia soto koria bababa. Dakababa karaba sata kababa kanta. Ekerebekenta. Korio soko. Dis merci au Seigneur. Remercie le Saint-Esprit. Merci au Seigneur. Remercie le Saint-Esprit. Dis-lui merci s'il te plaît. Avec tes propres mots, avec tes paroles, avec ta voix. Élève ta voix. Ne reste pas insensible. Dis-lui merci parce que tu viens de comprendre. Tu as la clé du succès, la clé de la victoire, la clé de la bénédiction, la clé de la stabilité, la clé de la gloire. Tu viens de le comprendre. Dis-lui merci s'il te plaît. Dis-lui merci. Et tu vas prier. Tu vas prier à notre deuxième requête de prière. Elle est simple. Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que ma coupe déborde. Je ne sais pas à quel niveau est ta coupe, mais il faudrait qu'elle déborde. Amen. Parce que autant de plénitude, n'est-ce pas? Non, plutôt je veux dire plénitude après plénitude pour voir qu'un débordement. Et nous voulons que, comme David dit, tu ondes ma tête et ma coupe déborde. Donc prie, élève ta voix, commence à dire au Seigneur, je veux plus de toi ce soir. Je veux plus de toi à jamais. Je veux encore plus, remplis-moi s'il te plaît. Inonde ma vie, Seigneur. Élève ta voix, prie s'il te plaît. Karakunta, le karia kunta. Élève ta voix, prie s'il te plaît. Tekere bakunta. Tekaria konto koria sata. Bakababa kanta. Kereba konta. Karakunta. Le kababa karaba soto korebo. Makaraba sakababa kanta. Tekereba soto. Kereba kunta. Karaba kunta. Kereba kunta. Shikababa baba kanta. Karaba kunta. Je t'entends pas prier. Le kakoro. Mandekeria soko. Riakababa kanta. Parle-lui s'il te plaît, parle-lui. Dis, je veux plus de toi aujourd'hui. Moins de moi, mais plus de toi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi jusqu'à ce que ma coupe déborde au nom de Jésus. Parce que l'objectif, c'est que ta voix ait une portée. Ta voix soit accompagnée par un poids dans le monde spirituel. Que ta voix perce le monde spirituel. Qu'au son de ta voix accompagnée par le Saint-Esprit, les démons frayent un chemin. Élève ta voix, dis au Seigneur, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, s'il te plaît. Encore et encore, s'il te plaît, chaque jour. À cet instant, je te désire encore bien plus que tout, Seigneur. Je te désire plus que tout. Tu as dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Alors j'ai soif, Seigneur. J'ai soif aujourd'hui, demain j'aurai soif. Chaque jour, j'aurai soif davantage. Je vais aller avec toi à l'eau profonde. Vivre les expériences, Seigneur, comme Ézéchiel, comme Pierre, comme Paul, comme Jean, qui ont été ravis, Seigneur, qui ont connu l'extase, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui ont expérimenté une autre dimension de la présence de Dieu, une autre dimension, qui ont navigué dans le monde spirituel et qui ont connu Dieu à une autre dimension. C'est possible. Et pour cela, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux te vivre, je veux te connaître chaque jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, nous allons encore prier. Tu vas prier pour dire, Saint-Esprit, me voici, conduis-moi, parle-moi, marche avec moi, tiens-moi par la main. Je vais être ton meilleur ami. S'il te plaît, je vais être ton meilleur ami. Prends-moi par la main et conduis-moi pour désirer, s'il te plaît. Marche avec moi. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma main d'association. Marchons ensemble.
Je ne veux plus être seul. Je ne veux plus rien faire seul. Je veux t'intégrer dans tout ce que j'ai fait. Je veux que tu sois au centre de ce que j'ai fait. Mais rends-moi sensible à ta voix, s'il te plaît, afin que je puisse la reconnaître quand tu me parleras. Élève ta voix, prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît, prie. Prie. Koro konta. Kere konta. Koro konta. Lokorio konta. Tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Tu peux prier chaque jour avec toi. Plus jamais sans toi, Saint-Esprit. Plus jamais sans toi. Plus jamais. Plus jamais sans toi. Plus jamais que chaque pas marqué par ma modeste personne soit, que ce soit avec toi. Que chaque décision prise soit en accord avec toi. Je veux tout faire avec toi, Seigneur. Je veux être ton meilleur ami. Je veux, Seigneur, me voici. Tiens-moi par la main. Allons-y ensemble. Tiens-moi par la main. Allons-y ensemble. Laisse-toi connaître par moi, Saint-Esprit. Laisse-toi, révèle-toi à moi, s'il te plaît. Tiens-moi par la main. Je veux marcher avec toi. C'est possible. Je le veux. Je le désire. Alors allons-y ensemble chaque jour. Allons-y ensemble chaque jour. Allons-y ensemble chaque jour. Allons-y ensemble chaque jour. Je sais qu'avec toi, je suis imbattable. Je sais qu'avec toi, personne ne peut me renverser. Je sais qu'avec toi, Seigneur, je deviens un être dangereux pour le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, une dernière chose que nous allons faire. Vraiment, en 30 secondes, j'aimerais que tu prophétises sur ta vie. Comme tu es rempli du Saint-Esprit, parce que tu as prié, tu as la foi que tu as prié, tu es rempli, tu as la foi que tu as parlé au Saint-Esprit. Il te tient par la main, maintenant tu peux prophétiser. Parle aux ossements desséchés. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Qu'est-ce qui ne change pas dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi et qui reste comme une encre collée à ta vie? Aujourd'hui, tu peux te défaire de cette affaire. Ça, c'est quel esprit, quel démon qui te poursuit chaque jour. Tu peux parler et le démon va partir parce que là, à ce moment, ta voix est portée par la puissance du Saint-Esprit. Élève ta voix, commence à prophétiser, déclare des choses sur ta vie, sur tes enfants, sur l'église sainte chrétienne des rachetés. Je prophétise au nom puissant de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit, la grâce et la gloire de Dieu sur mon partage. Je déclare et décrète par l'autorité du nom de Jésus que tout ce qui s'oppose à ma percée, à ma destinée, à cet instant, tombe au nom puissant de Jésus. Toute personne, toute entité humaine qui s'oppose à ma vie, qu'elle tombe au nom puissant de Jésus. Toute entité spirituelle qui s'oppose à ma destinée, qu'elle tombe au nom de Jésus. Toute parole prononcée dans le monde spirituel contre ma destinée, je déclare ces paroles annulées au nom puissant de Jésus. Et je prophétise sur ma vie, à partir d'aujourd'hui, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Je déclare et décrète l'excellence dans ma vie, la croissance, la grandeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur le sang chrétien des rachetés le réveil. Je déclare sur le sang chrétien des rachetés l'excellence. Je déclare sur le sang chrétien des rachetés la croissance spirituelle, la croissance numérique, la croissance financière, la croissance matérielle au nom puissant de Jésus. Je prophétise et je déclare que tout chrétien du sang chrétien des rachetés est béni. Tout chrétien du sang chrétien des rachetés connaît la prospérité à partir d'aujourd'hui. Je déclare et décrète que toute entité qui s'était liguée, qui s'était levée contre les enfants du sang chrétien des rachetés tombe au nom puissant de Jésus. Tombe au nom puissant de Jésus. Tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète qu'en cette fin d'année, il n'y aura pas de perte humaine au sang chrétien des rachetés, au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de mort prématurée au sang chrétien des rachetés, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que dans ma famille, il n'y aura pas de mort en cette fin d'année. Je le déclare et je le décrète. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare enfin que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint au nom puissant de Jésus. Je suis béni, je suis prospère, je marque ma génération au nom puissant de Jésus. Tout ce que je fais avec mes mains est béni et prospère au nom puissant de Jésus. Le fruit de mes entrailles est béni, le fruit de mes entrailles prospère, le fruit de mes entrailles est stable. Mes enfants ne seront jamais des bandits au nom puissant de Jésus.
Mes enfants sont des serviteurs de Dieu. Je le déclare et je le décrète par l'autorité divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous pris pour demain matin à 5 heures. Et nous avons la séance des médias à partir de 12h30. Et nous serons encore, n'est-ce pas? Non, nous serons demain en présentiel. Ah oui, demain nous avons culte en présentiel. Ne manquez pas ce vendredi. Ne manquez pas ce vendredi. Le thème que nous allons, n'est-ce pas, traiter demain s'intitule « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?» Grâce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et nous allons comprendre comment par mon esprit, dit le Seigneur, on peut déplacer les montagnes. Et je te promets que toutes les montagnes qui se sont dressées devant toi seront déplacées demain par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc demain à 19h, à l'église, nous serons en présentiel. Bye bye. Shalom. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Maintenant j'ai faim, Nico.